Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'une figurine un peu particulière. Il s'agit d'une figurine de la marque Xensation Collection, Zealot Sorcerer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce donc cette chose-là? Il s'agit de Caelesius. Caelesius qui est donc le vilain, interprété par Matt Mickelson dans le film Doctor Strange. Ça vous situe un petit peu plus qui est le personnage. Pourquoi Zealot Sorcerer? Simplement pour la bonne et simple raison que Xensation n'a pas la licence de Marvel Doctor Strange, donc ils nous font une figurine sans licence sous un nom Zealot Sorcerer. C'est une figurine ou un 6e avec des vêtements, avec de jolies choses. Au niveau du visuel, rien de bien particulier. On a le logo justement de Caelesius, je sais plus, Caelesius. Sur le visuel de devant, Zealot Sorcerer Xensation, rien de particulier sur le côté. Sur l'arrière, on retrouve justement la figurine en question, avec Matt Mickelson, son gimmick donc avec les yeux en espèce de paillettes cendrées sur le contour, donc on voit son visage. Il y a sur la boîte ici, et ça on peut être intéressant pour certaines personnes, un Coming Soon, et le Coming Soon devrait être pour moi l'ancienne, mais à voir si ça sortira réellement ou pas. Il y a un autre personnage là sur le côté, et lui par contre je ne sais pas du tout qui il est. Je vois pas du tout dans Doctor Strange qui pourrait être ce personnage avec cette queue à l'arrière. Mais là, si on regarde vraiment très bien de près, on voit dans l'ombre qu'il s'agit bien de l'ancienne de toute façon. On voit vraiment l'ombre en question. Par contre, la fille, je n'ai pas du tout la possibilité de voir qui elle est. Dans cette ombre en question, je ne vois pas du tout qui peut être cette fille. Si vous voyez qui peut être cette ombre en question, tenez-moi au courant. Mais on voit très bien que là, il s'agit de l'ancienne. Ça, c'est certain que ce sera l'ancienne qui sortira de chez Xensation. La figurine sur le visuel a l'air d'être jolie. Maintenant, on va voir à l'intérieur ce que ça dit. Il y a l'air d'y avoir des armes, etc. On regarde tout ça ensemble. On est parti pour le déballage. De mains, 10 mains, donc c'est plutôt pas mal, et des mains qui sont plutôt bien gérées, puisqu'on a vraiment un paint qui est super propre, avec du rouge bien sur les boules des doigts, etc. Donc vraiment un joli paint au niveau des mains, ça c'est quand même pas mal, parce qu'on a l'habitude sur les petites marques d'avoir des mains de merde, et ici je vous avoue qu'on a vraiment un paint qui est ultra bien géré de la part de chez Xensation. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail assez correct sur les mains. Les armes, on a donc des armes en métal. Étonnamment, pour une marque low cost, on a des armes en die-cast. La partie du bas, c'est des clips pour venir glisser la main dedans. Ça, c'est en plastique. Mais les armes sont en die-cast, c'est plutôt intéressant. Il y a même le détail, le truc comme sur le Doctor Strange de chez Hot Toys, pour ouvrir les portails, etc. est fourni également. Donc, tout en or, super joli, qui vient se glisser entre les doigts. Et donc, des doigts qui permettent de faire donc, les signes de magie. On remarque, hein, donc on a des doigts donc, de différentes positions, etc., qui sont bien gérés également. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal fait. La figue en elle-même, ben, ma foi, elle est respectueuse, on va dire. On peut la respecter, c'est pour le prix, c'est 120 $. Hein, donc je vais même vous en parler avant la conclusion. C'est 120 $ cette figurine en question. Et pour 120 $, les vêtements sont super bien gérés, c'est super propre, c'est bien fait. C'est de la qualité d'une Hot Toys au niveau des vêtements, sans problème et sans hésitation, pour un prix qui est 2 fois moins qu'une Hot Toys. Après, niveau HS, c'est là que le bas va blesser un petit peu. On a donc un visage de Matt Mickelson qui est pas dégueulasse. Hein. Je vais essayer de vous le montrer de près, que vous puissiez voir. Donc le visage de Matt Mickelson est pas dégueu, mais il y a vraiment un problème dans les yeux. Donc les yeux, le contour est bien fait. Pas de problème pour les paillettes argentées tout autour, etc. C'est plutôt bien géré, mais au niveau des pupilles, j'essaie de vous le montrer d'un petit peu plus près, au niveau des pupilles, il y a un œil qui est plus haut que l'autre, c'est pas bien géré. Ça c'est vraiment dommage, parce que l'acteur est vraiment bien représenté, le logo sur son front est bien géré, etc. La ressemblance est nickel, mais par contre, au niveau des yeux, il y a un petit foirage dedans à rattraper au niveau des pupilles, parce que c'est pas top. Le paint des cheveux, l'arrière, vous voyez, c'est plutôt pas mal également. On a la queue, on a les tresses qui sont bien gérées, donc ça c'est plutôt bien fait. Par contre, si on regarde sur le dessus du crâne, vous voyez, il y a des endroits où c'est pas bien peint. Donc, vous voyez, on voit du brun dedans, donc ça aussi c'est facilement récupérable, mais bon, c'est juste un peu dommage de ne pas avoir un paint de super haute qualité, mais bon, après on en a pour son argent également. Le body est plutôt bien articulé, on peut bien le bouger, les jambes, comme d'hab, vraiment quelque chose qui s'articule plutôt pas mal. Avec donc pas mal de mains. Et je vous dis, surtout le gros atout de cette figurine, c'est vraiment le tailoring des vêtements qui est hyper bien géré au niveau de la texture, au niveau des motifs, les bottes,
C'est plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal fait. Franchement, c'est quelque chose qui est pas mal dans l'ensemble et surtout pour le prix. Je vous pose ça et on continue. Voilà, donc figurine posée, bonne articulation, ça bouge plutôt pas mal, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc là, on lui met les deux armes dans les mains. Ça fait un peu badass, ça va pas mal avec le Doctor Strange, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment donner bien dans une vitrine à côté d'un Doctor Strange de chez Hot Toys. Et puis s'ils font l'ancienne, ou l'ancien, je sais plus comment on dit dans le film, en plus comme il est prévu derrière la boîte, ça fera vraiment un bon trio en question. Donc là franchement, moi je suis plutôt content, regardez au niveau de la réalisation, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Bien géré, le tailoring est bon, les coutures sont propres, juste des petits bémols sur le peigne des yeux et sur le haut du crâne, mais qui est pas irrésolvable et qui, dans la plupart des cas, pour la plupart des gens, sera vraiment quelque chose qui conviendra à la plupart du monde. Donc ça, on peut l'arranger également pour avoir quelque chose d'un peu plus design, mais ça fait une belle figurine, franchement, on a quelque chose de plutôt pas mal. Écoutez, on passe au visuel de près, à tout de suite. Voilà, donc conclusion sur cette figurine, et bien franchement, bonne surprise de la part de Xensation. C'est pas une marque qui a fait des trucs exceptionnels dans le passé. Je parle précisément par exemple du Judge Dredd qu'on a eu il y a quelques mois et qui était complètement à chier avec une tête qui était écrasée, qui ressemblait à rien. Tandis que là, on a pour une fois quelque chose qui est vraiment accurate. Mis à part le visage au niveau des yeux où c'est perfectible parce que le regard est vraiment bizarre et ça choque un petit peu au niveau de l'acteur. Et ben personnellement, mis à part ça, je trouve que la figurine est vraiment ultra réussi, digne de ce que pourrait faire une Hot Toys au niveau des vêtements, au niveau des accessoires. Maintenant, le visage, c'est vraiment Matt Mickelson, on le reconnaît, ça y a pas de problème. Juste un petit truc dans les yeux, dans les pupilles des yeux qui sont pas bien mises ou pas bien centrées. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire comme expression de regard, mais il y a quelque chose qui a foiré à ce niveau-là. Après voilà, le dessus de la tête, il manque un petit peu de gris, mais bon, avec un peu de gris métal sur le dessus et un brush noir, ça ne se verra plus du tout. Donc ça, moi, je ferai la correction et en même temps, je vais me repeindre les yeux pour avoir des yeux franchement un petit peu plus précis au niveau de la pupille, mais ça fait le boulot quand même, c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc comme je vous dis, 120$, ça fait même pas 110€, c'est plutôt appréciable, elle ira très bien à côté du Doctor Strange. Voilà les amis, c'est une petite review sur celle-là, il n'y a pas grand chose à dire, j'espère qu'elle vous aura donné envie, parce que franchement elle a du potentiel pour le prix. On se retrouve bientôt, ou même tout de suite pour certains, pour une prochaine vidéo.